13 janvier 2026, bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette première partie de l'information sur Iroko Media Télévision. Et oui, vous le savez déjà, on démarre avec l'actualité africaine. Après plusieurs mois de tensions diplomatiques, la France et l'Algérie ont renoué des échanges officiels. Invité sur RFI, l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté, affirme que des canaux de communication ont été rétablis entre Paris et Alger depuis près de 3 mois. Ce réchauffement prudent se traduit notamment par l'étude d'une possible visite du ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, en Algérie. Pour autant, l'ambassadeur tempère toute idée de normalisation complète. Selon lui, la crise n'est pas encore résolue. Rappelé à Paris, il y a 8 mois, dans un contexte de forte crispation, Stéphane Romaty n'a d'ailleurs toujours pas regagné son poste à Alger, signe que des blocages persistent. Si des avancées sont enregistrées sur le plan du dialogue, certains dossiers sensibles continuent de freiner un retour à des relations pleinement apaisées entre les deux pays. Au Niger, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a rendu public le bilan de ses activités de mobilisation financière. Lors d'une conférence de presse organisée à Niamey, les responsables du fonds ont annoncé avoir réuni plus de 700 millions de francs CFA depuis sa mise en place, destinée à appuyer les efforts nationaux. Selon la présidente du comité du fonds, Brave Riki Diamakouye, la campagne de collecte, notamment basée sur les pièces de 100 francs CFA, a rencontré une forte adhésion populaire. Cette mobilisation citoyenne a permis d'atteindre un montant global de 772 690 665 francs CFA, témoignant de l'engagement des Nigériens en faveur de la sauvegarde de la patrie. Ce résultat financier est présenté comme un signal fort de solidarité nationale, illustrant la volonté collective de soutenir les initiatives jugées prioritaires pour le pays. Suivez. Suite à la collecte des 100 francs, les Nigériens ont vraiment répondu. Nous avons pu collecter la somme totale de 772 690 665 francs CFA, dont 25% pour la région de Niamey, 19% pour la région d'Agadez, 18% pour la région de Tillabéri, 15% pour la région de Dosso, 10% pour la région de Tawa, et le reste est reparti entre les régions de Zender, Maradi, Difa et la diaspora. Autre sujet dans cette session d'information à quelques jours des élections générales du 15 janvier, l'Ouganda vit les derniers instants d'une campagne intense. Le président sortant Yoweri Museveni, au pouvoir depuis près de 4 décennies, a multiplié les meetings, notamment dans l'ouest du pays, où il a défendu son bilan axé sur la stabilité politique et le développement économique. Face aux critiques de l'opposition dénonçant un régime autoritaire, il a appelé les électeurs à protéger les acquis en soutenant son parti, le NRM. De son côté, l'opposant Bobi Wine a rencontré des difficultés à tenir ses rassemblements à Kampala, certains ayant été empêchés. Malgré un climat tendu, il a exhorté ses partisans à rester unis et pacifiques face aux intimidations. La campagne
s'achève ce mardi soir dans un contexte politique sous haute tension. Et cette édition se poursuit avec les dossiers politiques, pour ne pas dire les élections, mais cette fois-ci en France. À l'approche des élections municipales des 15 et 22 mars, la course à la mairie de Paris s'annonce particulièrement disputée. Selon deux sondages récents, Emmanuel Grégoire, candidat de l'Union de la gauche, hors la France insoumise, arrive en tête, talonné de près par Rachida Dati, candidat de la droite et du MoDem. Les écarts restent faibles, laissant présager un scrutin très ouvert. Derrière ce duo, plusieurs candidats pourraient jouer un rôle décisif. Pierre-Yves Bournazel, Horizon, et Sophia Chiguerou de la France insoumise disposent de scores suffisants pour envisager un maintien au second tour, influençant les reports de voix. À l'extrême droite, Sarah Knafo réalise une percée notable. Dans ce contexte incertain, les stratégies d'alliance et la communication s'intensifient. Et par ailleurs, le procès en appel de Marine Le Pen et de plusieurs cadres du Rassemblement national s'ouvre ce mardi 13 janvier 2026 à Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens. En jeu, l'avenir politique de la chef de l'extrême droite et son éligibilité à la présidentielle de 2027. Condamnée en première instance à 4 ans de prison, une lourde amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, elle conteste un système de détournement de fonds européens estimé à plus de 4,4 millions d'euros. Les juges avaient retenu son rôle central dans ce dispositif. Marine Le Pen, qui dénonce en procès politique, espère une relaxe ou une peine allégée. Quelle que soit l'issue, le Rassemblement national prévoit de désigner son candidat à la présidentielle d'ici septembre. Dernier point pour clôturer cette session d'information. Au Moyen-Orient, face à la violente répression des manifestations en Iran, depuis fin décembre, l'administration Trump étudie une riposte ferme. Ce mardi 13 janvier, les principaux responsables de la sécurité nationale doivent présenter au président américain Donald Trump un éventail d'options mêlant pression militaire, économique et technologique. Sur le plan militaire, Washington privilégierait des actions aériennes ciblées, excluant toute intervention terrestre jugée trop risquée. Des frappes contre des centres de commandement ou des unités de sécurité iraniennes ainsi que des opérations cyber figurent parmi les scénarios envisagés. Les États-Unis pourraient aussi soutenir indirectement les opposants, notamment en facilitant l'accès à l'Internet via des solutions satellitaires. Sur le plan diplomatique, Téhéran affiche une posture ambiguë, se disant prêt à la fois à la guerre et à la négociation. Donald Trump, tout en laissant la porte au dialogue, affirme que des options très fortes restent sur la table. C'est tout pour cette première tranche de l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis et agréable suite de journée à tous.